Évidemment que nous vous commençons la conférence de presse par l'élection partielle au numéro 18 à Catobone, Belle-Rose, que je connais, une fixée date pour le nomination day et pour le vote. Évidemment qu'à partir de ce week-end-ci, maintenant que la date de l'élection est fixée, à partir de ce week-end-ci, il y a une accélération dans mon activité électorale dans la circonscription. Mais pour nous, une élection partielle, sa élection partielle-là, c'est pour surtout l'occasion de servir cette élection partielle-là pour amener élection générale aussitôt que possible, de toute l'importance de cette élection partielle. On aurait dit aller pour nous, pour avant tout, une façon, à travers cette élection partielle-là, donne ce choc au gouvernement actuel et amène élection générale aussitôt que possible. Et dans un tel contexte, on va besoin à nouveau d'une rédire qui peina, pas poina, ni aujourd'hui, ni demain, aucun rapprochement avec le MSM, encore plus maintenant que l'élection partielle se date in fixée. En passant, le 17 décembre, c'est le jour anniversaire de crémation de Sassiou Sagar Moulam. Alors, il faut me reconnaître, si pas le gouvernement actuel, le MSM conscient de ça, et si Willy n'allait de l'avant, grossier comment je t'étais, mais c'est un manque de respect. Et si je n'êtes même pas si conscient de ça, ben, il n'est pas très joli. Quant à nous, nous fiers d'être le seul parti qui peut présenter un candidat, madame. Nous stand out, il annonce la liste candidat, mais c'est seulement le MMM qui nous présente un candidat madame. Et nous fiers aussi que dans un moment que le pays enfonce dans scandale après scandale, qui le MMM vous présente lui avec les mains propres et avec le seul candidat madame dans sa élection partielle. Je devais noter qu'hier, il y a un des gens qui fait des ordres, enfin, ça y fait des ordres, dans une réunion de mouvement patriotique. Il n'est pas isolé. Dans la semaine, de ce côté, à Vinboulel, il y a une activité dans la NHDC, et le même groupe de gens disturbe les choses. Il faut noter ça. Un 9 et 9, il est clair qui s'est badin. Clair qui s'est badin, qui soudoie un des dimons, mais arrête là même. Il y a une élection partielle, il faudrait que l'élection partielle là déroule dans le calme, dans le respect mutuel. Deuxième remarque, l'affaire Erigadou. En fait, Erigadou, tu besoin de révoquer dès le lundi 11 septembre. En place. Comment d'ailleurs, tu révoqué dans l'affaire Balcoulaire, quand nous t'entendais que nous oreilles aux radios, c'est qu'il y faire. Mais là, Erigadou, tu besoin de révoquer tout de suite. Dès le lundi 11 septembre, quand l'Express publie la lettre
du 10 mars, je connais la lettre du 10 mars, signée par Éric Gadou, choquant, écœurant, choquant, signé en tant qu'attorney général, ministre de la Justice, une lettre inacceptable, choquant, qui vient prétendre, vient donner formal clearance. Lui, ministre de la Justice de l'île Maurice, dans sa lettre-là, prétend, vient donner formal clearance à un monde qui poursuivi, lui, et pour qu'il y dise dans Paris, international et probablement illégal. Ça même assez en place qui vise à révoquer. Ça l'est là assez. Ça l'est là assez pour disqualifier Éric Gadou comme ministre dans n'importe quelle circonstance. Comment dire? Oh, Éric Gadou. Passe près. Éric Gadou. Et pourtant, fin bizarre attendre qu'il expresse accumule de choses. Jour après jour, pour qu'enfin Pravin Jagnat, Dimon Lee, démissionner, aller. Et encore pour le moment, s'il vous plaît. Et quand il regarde ce place chaud, il pourrait venir, là ce n'est qu'un au revoir, qui si malgré, mon père dire sa lettre qui est Gadou signée là, en tant que ministre de la Justice. Ça même assez pour disqualifier lui. Premier jour, même les Tibétains, ils révoqué. Et Pravin Jagnat et Éric Gadou, ce n'est qu'un au revoir, nous allons revenir, etc. C'est pour connaître, c'est pas vraiment toute la lumière pour faire le scandale Éric Gadou là, surtout, et y compris leur allégation qui tout ça système, c'est un système de money laundering international, beaucoup d'argent. Mais qui s'en a aujourd'hui quand nous arrivons? Qui s'en a croire que soit l'ICAC, soit la police pour vraiment faire toute la lumière dans ces affaires-là? Qui s'en a moins la confiance qui pas pour la cover-up? Quand nous étions contre l'ICAC qui n'arrivait aujourd'hui et contre la police, ce manière de faire. En tout cas, moi, comme on me déjà dit, nous n'avons aucune confiance. Ni dans l'ICAC, ni dans la police quand il était aujourd'hui. Mais m'aurait dit, la lettre signée par le ministre Éric Gadou, l'ex-ministre Éric Gadou, c'est un massé. Ça me dit les autres quelque chose. Mais ça non bizarre, normalement, tu disais, et il y a une foule d'enquêtes. Nous n'avons aucune confiance qui peut y aller. En fait, certains qui peuvent y aller, Marie cover-up. Et d'ailleurs, laisse-moi dire aux autres, qui dans le cas des 135 kilos de drogue saisis dans le port le 9 mars, nous avons l'information bien inquiétante. Nos manières, l'enquête la peut faire, manière certaine quelque chose peut manipuler. L'information bien grave. En temps et lieu, moi, je vais revenir en détail. Dans tous les cas, mon cas, tout ban Mauricien qui compte dans d'autres pays, qui vraiment respectent law and order, l'état de droit, tout ban Mauricien réalisé qui, quand c'était une situation dangereuse, existait, quand dans un pays, dans une institution comme l'ICAC et la police n'est plus inspiré à confiance. Il est extrêmement grave et il est bien dangereux. En passant, il y a un article selon lequel Veda, Balamoudi, ici présent, est réticent pour défendre le compère en question. D'ailleurs, dans le même article de l'Express,
Bougla lui-même, il dit qu'il tient un rendez-vous, il est une jeune, Zéla Balamoudi, en tant qu'avocat, il tient un rendez-vous, mais l'in choisit pour disparaître, pour ne pas venir au rendez-vous, parce que Shakil Mohamed, il est faux, comme toujours, tout quelque chose, Shakil Mohamed, bien mettre son ennemi. D'après Bougla, supposé Shakil Mohamed, il est faux, qui veut Balamoudi, avocat de dry cleaning. Donc, il reconnaît lui-même. Donc, on demande l'Express, il fait appeler. Lui-même, il reconnaît. Qu'il y tient un rendez-vous, mais qui est réticent, pas réticent. Veda, tu donnes rendez-vous, Bougla choisir pour ne pas venir, c'est son droit. Et Veda Balamoudi, non seulement ça met un avocat, il fait un avocat de dry cleaning, mais il défend un travailleur qui a un problème avec son employeur dry cleaning. Mais il me dit, mais une situation bien grave. Il y a un énorme scandale. M'aurait dit, juste ce qui est regardé, une fait racher. Premier jour, même les types viennent sauter comme ministre. De loin, puis à balle coulée, la balle nous entendait que nos oreilles, puis me rassembler, qui grossait à balle coulée pour gagner. Mais là, il est signé. Pas honté. Au lieu de disparaître, il vient dire ce n'est qu'un au revoir. Il va même faire honter quand je t'y arrivé. Et laisse-moi ajouter qu'il est clair qu'ici, Éric Gadou, c'est un membre élu, il n'est pas encore ministre. Pour moi, il est absolument clair. Ce qui Pravin Jagnat était, ce qui MSM était, il est clair pour moi. S'il dit tiens élu, il n'est pas encore ministre. Pas de point ni aller, ni rien du tout. Comme dans le cas de Saoukatali, Soudan. La comparaison éloquente. Dans le cas de Saoukatali, Soudan, il est écœurant. Qui est encore ministre, après tout un fracas, tout un dérapage qui finit là, et son menace de mort à l'adresse de Xavier Duval. Il est écœurant. Son comportement, mais il est écœurant aussi, la façon qu'il la police, soi-disant, peut amener une enquête. Dans un cas, quand il y a une menace de mort, s'il vous plaît. Il n'est pas capable de tous lire. Il est capable de faire tant qu'il n'est pas capable de tous lire parce qu'il est si une menace, élection partielle, s'il révoque comme ministre, il vous démissionnez comme élu. Et naturellement, le MMM dénonce le plus sévèrement possible, dernier dérapage, sa semaine à Saint-Pierre, dénonce dernier dérapage de Soudan, et Moredi a dit dénonce façon que la police, soi-disant, puis amène l'enquête d'avoir une menace de mort de Soudan à l'adresse de Xavier Duval. Dernier point pour aujourd'hui, moi revient l'économie, puisque dans l'intervalle, depuis la conférence de presse de samedi dernier, Pravin Jagnat, en tant que ministre des Finances et Premier ministre, fait une annonce de quelque chose, un exchange rate support scheme à l'adresse, à l'avantage de ban exportateurs, et prend certaines mesures dans l'industrie sucrière. Bon, l'éclair qui s'abat de mesure-là, ban stop-gap measures. Ce ban de mesure-là, c'est purement firefighting. Ban problème dans tous les deux secteurs reste entier, surtout dans l'industrie sucrière, mais concernant l'exportation aussi. Ban problème reste entier, l'année peut faire firefighting en catastrophe. Prend un stop-gap measures qui laisse un problème entier. Dans le cas du Exchange Rate Support Scheme, je prévois qu'il est capable de coûter 450 millions dans 6 mois. Mais tout dépend
qui la Banque de Maurice pour faire concernant la valeur de la roupie vis-à-vis du dollar. Moi, pas pour étonner, moi, que la Banque de Maurice agit d'une façon qui fait que la roupie par rapport au dollar comporte d'une certaine façon et qui donc ça exchange rate support scheme là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a de doute, moi, que la Banque de Maurice pour prendre une mesure pour combattre la dépréciation du dollar, si je fais ça, donc l'Iran, ça stop-gap measure là, exchange rate support scheme là, caduque très vite. Quant à le problème de l'industrie sucrière, et en particulier de petits planteurs, là, encore plus qu'ailleurs, le problème reste entier. Surtout dans le cas du Sugar Insurance Fund Board. Et là, on lit avec attention une déclaration du chairman du SIFB dans le défi quotidien du mercredi 13 septembre. Extrêmement inquiétant. Quand on lit en tant que chairperson, Uday Lochan, en tant que président, en tant que chair du SIFB, il vient dire que l'actuaire de SIFB vient dire que la situation très serrée. Le constat de, moi citer, entre guillemets, le constat de l'actuaire, c'est que la situation financière est quand même très serrée. Et prend 500 millions de roupies dans SIFB, mais l'actuaire, pour donner un rapport final, là, fin novembre. Et donc, le président de SIFB lui-même lui dit, en attendant le rapport de l'actuaire, évidemment, nous pouvons demander qu'il rende ce rapport-là, ce rapport final, rende-le public, parce qu'il y en a beaucoup d'inquiétude parmi les petits planteurs. Quant à ça, en tout, ils mettent supposé 700 millions de roupies pour l'industrie sucrière. 500 millions à travers SIFB et 200 millions qui, au lieu qui c'est l'industrie sucrière, y compris les petits planteurs qui payent différentes cesses, à travers le CES, payent différentes institutions, gouvernement pour payer. Mais ça va venir dire provisoirement. Mais qui fait provisoirement? Si c'était quelque chose qui est bien corrigé, mais corrige pour de bon. Qui fait venir dire ça l'année là. Comme on me déjà dit dans l'industrie du tourisme, etc. Mais le gouvernement finance Tourism Authority, toute une institution pareille, dans tout un secteur, financé par le gouvernement. Juste dans l'industrie sucrière, qui c'est des petits planteurs et des producteurs qui financent. Il y a une anomalie. Mais si, là, peut corriger ça l'année là, mais corriger d'une façon permanente. Et deuxièmement, faire bien attention, parce que je dire que SIFB, qui gouvernement, à travers SIFB, donne 500 millions d'une main et reprend un beau pas là-dedans de l'autre main, parce qu'il faut demander à un planteur et à un producteur contribuer, alors qu'il fait une wave de contribution à SIFB ces dernières années, ça coule pour donner d'une main pour faire attention. Déjà, mon père dit 500 millions, il dit pas amène-nous bien loin. Il laisse pas de problème dans l'industrie sucrière, et en particulier côté petits planteurs, totalement entier. Donc, pas faire provocation. Mais tout ceci dit, pas oublier que récemment, le monetary policy de la Banque de Maurice, une baisse de taux d'intérêt par 0,5%. Alors que c'est exactement le contraire que le FMI qui préconisait dans ce bon commentaire du 14 août 2017.
Moi, si je te communiqué qu'il a AMF qui émet, après qu'AMF a trouvé qu'il finit ces derniers temps une accélération de l'inflation, nous tout connaissons, une accélération grave de l'inflation. L'AMF, dans sa communiqué là, dans sa conclusion, écrit, m'a cité, The mission recommends tackling inflationary pressures by tightening monetary policy. D'abord, constater, c'est qu'il nous tout constaté, qui finit là et qui est là ces temps-ci, inflationary pressures, et pour combattre ça, l'AMF qui préconisait qui tighten monetary policy, ça veut dire lève, entre autres choses, lève le taux d'intérêt. Gouvernement, sous certaines pressions, gouvernement et la Banque de Maurice, sous certaines pressions, il fait exactement le contraire. Il baisse. Il n'y a pas grand-chose à 0,5%, mais il y a 0,5% de trop. Il baisse le taux d'intérêt par 0,5%. Ce qui veut dire attention à l'inflation dans les mois à venir. Nous pouvons surveiller de près la situation, mais là, manière, nous sommes capables de prévoir que la Banque de Maurice peut agir vis-à-vis valeur d'Aroupi, après sa baisse d'un 0,5% là, gare à l'inflation. Gare à l'inflation dans les mois à venir. Et nous tout connaissons, quand l'inflation accélérée, c'est avant tout Tidjimoun. L'inflation, c'est la taxe la plus injuste contre Ban Tidjimoun. Tidjimoun connaît ça. Et donc là, s'il y a une accélération de l'inflation, c'est avant tout un petit monde, un ménage qui peut payer le prix fort. Merci. Répondre les côtés après c'est d'autres questions. L'élection partielle d'abord. C'est une question pour moi, pour une candidate qui. Comment, Madame Jadot, comment on peut entrevoir une nouvelle partie de la campagne là? Ben écoutez, moi. Oui. Oui. Donc, nous travaillons déjà commencé il y a plus de 2 mois et nous avons une campagne comité qui fait une setup, qui organise ce travail-là d'une façon très structurée pour nous couvrir le terrain au maximum. Donc, nous faisons assez régulier dans nos activités, nous avons porte-à-porte, nous avons réunions. Nous faisons tout le temps dans une campagne de proximité et justement, c'est ce qui nous peut faire quand nous allons à la rencontre de 4 abonnés. Mais là, avec le rythme tant attendu qui est publié, qui est pour l'élection le 17, c'est sûr que nous avons besoin d'accélérer le rythme et multiplier nos rencontres qui nous mènent avec les habitants. Et ben, tout se passe très bien jusqu'à maintenant. Nous pouvons faire tout dans le respect de l'adversaire. Parfois, quand nous trouvons qu'il y a des opponents qui, 2 chemins après nous éviter pour éviter un dérapage potentiel. Donc, à ce phase, nous concernés, nous trouvons la campagne qui passe très bien et une réponse des habitants très positif. Donc, ben voilà.
Il y a une information qui peut venir dans ma salle de rédaction qui peut redire qu'il y a un capable sans candidat derrière le profil. C'est une connerie, man. Où la salle de rédaction, elle joue ça? Enfin. Je me rappelle si le nom de Sheila Belmarie. Arrête de divaguer, franchement. Arrête de divaguer. Nous disons, nous présentons nos candidats, et nous disons, nous pouvons aller pour gagner, et nous pour gagner. Le target résultat. Mais nous demandons à la presse, arrête d'inventer une divagation pareille, franchement. Oui, toujours le partiel. Vous souhaitez le gouvernement participer? Voilà. Vous souhaitez le gouvernement? Non, pas nous affaires, ça, franchement. Enfin, pas le gouvernement, le MSM. L'éclairage paye à mauvaise qualité. Probablement, je peux sauver. Probablement. Mais pas nous affaires, ça, franchement. Pas nous affaires, je prends une décision, on va commenter. Non. Probablement, pas vous ici, Nathan, moi, on sait que je peux sauver. Soit dit, soit Soudan. Soit bon, il y en a. Il y a tous les trois ensemble. C'est aussi capable. Après, il y a une déclaration de Saraniou ces derniers temps. Non, mais plus qu'il Soudan, plus qu'il attend vous. D'ailleurs, moi, au conseil, si je peux bourrer, après, ça trois là annoncé. Quand va le premier meeting public là? Enfin, on ne connaît Jean-Marc, il m'a aussi bien changé. Il m'a aussi le bon, bien changé. Manière de poser sa question, on a ramène-nous l'époque, quand il y a un meeting. Télévision, même pas particulièrement, il y a un meeting. Mais je vous dis, c'est le monde. Une marie changé avec Facebook, avec Internet, avec les réseaux sociaux, mais aussi avec le travail qui dit, on est naturel. Donc, molestie complètement dans la main à Jai et Radies, qui permettent cette campagne-là, avec le candidat, avec l'équipe, je peux décider, si pas pour ENA, si pour ENA quand, ban meeting, selon qui timetable. Nous, open mind, les choses vont très bien, pour ENA une accélération, et mon Rédiali nous adresse une mise en garde à tout le monde. Il faut une campagne calme, dans le respect mutuel, et qui respectait, ce faisant, l'électorat de numéro 10 de Cartobol. Quand prochainement pour ce campagne comité, quand il vous rejoindre? Vous dites même pourquoi? Nous joignons, aujourd'hui nous joignons et nous pouvons prévoir pour joindre mardi. Nous fixé pour dimanche, mais là nous nous rapprochons à cause Rite Indéo. Donc mardi nous pouvons rejoindre. Mais nous joignons ce matin. Nous joignons ce matin. Il paraît qu'il faut quand même une longue campagne présidentielle. Enfin, tout est relatif. Si on bien lire, le 4 novembre, Nomination Day, et le 17 décembre, il y a bien long, mais il n'est pas particulièrement long. Je suis capable, si tu vérifies, carrément, c'est ce qu'a fait février. C'est tellement meilleur, c'est moins long, mais ok. Là, le seul problème, c'est qu'au moment de nous double-check. Donc, il nous trouvait, c'est le 17 décembre, c'est le jour de crémation de Bonhomme Ramboulam. Comment on dit, allez à la ligne, elle n'est pas jolie. Vous dites que c'est ce parcelle-là pour aller faire l'élection générale, est-ce quand même? Non, nous souhaitons que le gouvernement soit bourré entre des zones, MSM, s'il met un candidat, ramasse un bon pâté de bœuf, et qui donc, le résultat amène l'élection générale le plus tôt possible. Franchement, il y a beaucoup de monde qui, quand nous arrivons, l'état dans lequel le gouvernement était, il y a beaucoup de monde, et un peu moi aussi, qui ne pas croire qu'il élection générale si tant loin. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est, à travers sa campagne-là, ramène l'élection générale le plus tôt possible. Il y a tout le monde qui est content de ce pays. Maurice est mari meilleur pour une élection générale. Vraiment tout en bas là-haut, tout.
Le gouvernement qui peut inventer comme des scandales, comme des dérapages, comme des indécences. Donc, le pays là, vraiment, tout le monde qui compte dans ce pays, nous connaissons que le pays là une marée meilleure pour l'élection générale. Meilleure chose qui est capable d'arriver à une élection générale cool. Chacun présente 60 candidats, un bon la liste à 3. Nous, mon rédiali, nous pouvons compléter la liste candidat. Nous pouvons avec 60 candidats dans sa prochaine élection générale. Mais la meilleure chose qui nous a fait à nos pays, au-delà de cette élection partielle-là, qui nous pour gagner, c'est une élection générale dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, pour les meilleures conditions possibles pour le pays. Je pense que l'élection prend une location, elle-même présentée sur une alternative, une vraie alternative. Naturellement, ce qui nous déjà été, mais une élection partielle pareille, il prend toute son importance avec l'élection générale derrière la côte. Je peux dire pas une trop longue la côte. Et nous avons aussi pour que les même présente ce programme, au moins une partie du programme. Le programme, comment on fait, comment dire, nous tombons depuis la ligne, nous faut les clairs qui nous pour appeler le programme, mais on pourrait même pour changer. Le programme fondamental du MMM, c'est que nettoyer le pays là, assez en corruption, ça nous point clé, ça nous la force, ça, nettoyer le pays, l'honnêteté. Deuxièmement, démocratie consolidée, MPC, réforme électorale. Troisièmement, mettre la méritocratie, la compétence au pouvoir partout. Et autant de justice sociale qui nous l'économie, ce développement capable de supporter. Autant de justice sociale. Donc, nous certainement, nous avons une commission, nous policy council, pour update nos programmes. Voilà, je réactualise le programme, mais pas expect aucun grand changement fondamental dans les fundamentals du MMM. Oui, deuxième point, c'est l'affaire Yerigadou. Vous êtes réticent? Il faut la support dans la campagne, vous pensez? C'est tellement tout le support dans la campagne. Ça qualité comme là. C'est pourquoi c'est mon père dire, c'est que nous nous trouvons même les chocs. Et nous pas oublier qui ça les regarde là. Pas ça. Premier fan, ça. Et son premier fan, il dit fan en grande compagnie. Qui s'en a oublié l'affaire du fruit dans la case, le ministère de la Justice, dans la case, dans l'appartement. C'est qu'une très bonne représentante du fruit menacé, c'est qu'il y a même commission qui joue à Angoula. Et en compagnie de qui c'est là? Est-ce pas d'un Pravin Janet d'abord? Pas d'un la small fry, ça. Non, la gueule, mais small fry. Ça même là, il reste ministre après ça. Ça m'a dit qu'il m'a dit révoqué dans l'affaire du fruit. Quel cas, Pravin Janet même. Puis barré, puis il m'a dit que ça une commission là. C'est la saloperie à la France, c'est une boucle. Il pénètre respect des autres, même signaler comme ça. Moi, et peut-être moi, si vous avez ajouté, l'État, ça, Bouglan, il vient Veda, Veda, il faut moi tout de suite. Et mon gain une copie de sa lettre là. Ça m'a dit, j'ai entendu, qui, Veda pourrait rejoindre lire, mais sa première lettre là, qui est choquante, François. Dégoûtant, choquant. Et pourtant, il me entendre qu'il expresse faire ce travail jour après jour, tirer même PC, pour qu'il finalement au revoir, bye bye, tu disparais. Oui, toujours on l'a fait, regarde. On a une petite confusion là. Une zone, vous d'abord une première fois. Deux fois, je comprends. 2 fois, les deux. 2 fois. Un mardi, un jeudi, et nous propose un rencontre samedi.
Et dites-moi en compte, triste. L'autre avocat qui donne un faux renseignement pour faire Bougane disparaître. Enfin. Pourquoi les commentaires d'être manuscrits Mais ça donc, ça, tout indique. Tout indique un crime, un délit extraordinaire, mais. Lui prétend, au moins il prétend qu'il passe sur l'écriture, ça. Mais je ne suis pas expert en écriture, je ne suis pas ni l'ICAC, ni la police, au réseau pour moi. Donc, au moins il prétend qu'il passe sur l'écriture, ça n'est pas une écriture, ça maintenant. Et il reconnaît ça là, indécent. Il a leur radio, il reconnaît, oui, mais je rien fait de mal. Pour des gens même pour un ministre qui soutient un lait comme ça, ou donne, qui le terme qui vient servir, clearance, oublié, qui donne formal clearance dans sa lettre. Formal clearance à un bouc qui, sous accusation de swindling, et donne une formal clearance, le ministre de la Justice pour qu'il Bougal deal dans Paris international. Et probablement illégal. La honte, ça. Mais je ne vais pas dire plus que ça, parce qu'en moins, il vient dire pas sur l'écriture, ça. Mais normalement, l'enquête, une vraie enquête, il faut établir avec un vrai expert. Et conclusion là, claire. Tandis que là, on peut dire, ça même, ça, il reconnaît que oui, il signé, oui, ce ministère de la Justice, il prépare ça, là, il signé. Il reconnaît ça. Et c'est pour moi, assez disqualifié comme ministre. Ça serait manipulé par le bouc Silvio, ça va pas? Silvio? Franchement, dans la vie, on lit une richesse, comme dit Cosé. On lit une richesse qui a une mari accusation de money laundering. Et qui s'en a qui vole dry cleaning. On est une richesse. Si Nathan Winsons, non. Il appelle si Nathan bourré. Dans l'île Maurice, il y a pas de merveille comme ça. Et dans cette histoire de England, c'est merveille ça. Mais au moment où il y a des doutes qui, selon l'enquête, arrivé, Silvio Santana, il pouvait se faire dry cleaning lui aussi. Troisième point, Soudan, ça va quelque chose. En tout cas, nous réfléchissons sur madame qui gagne sa courage là. Et de plus en plus, comme ça, du monde de plus en plus, tout tolérer une bonne dérapage, une bonne obscénité. Mais saluer le courage de sa madame là, et il me fait dire avec manière, cool, avec manière. Oui, dernier point d'économie. Ok, anything else? Il y a deux conseils de ministres qui ont annoncé que la Banque mondiale fait une présentation pour le parlementaire par rapport au secteur de l'eau. Je ne l'ai même pas cité pour l'assister. Tout ça là, c'est cover-up le fait qu'il peut privatiser. M. Colin Davido, les autres peuvent inventer toute qualité quelque chose, puis appeler la Banque mondiale au secours, tout ça là, pour faire ce qu'ils ont dit, ils pas pour faire. Peut privatiser. Alors, CWA pour garder un réservoir, etc. Mais naturellement, ça ne pas intéresser pas l'opérateur là. Mais là, il prend un opérateur privé international, ça m'appelle privatiser. Il prend un opérateur privé international qui vous prend tout bon travailleur CWA, tout, arrêtez. Et ça m'appelle privatiser ça. Non, pas une noyer de poisson dans l'eau, pas une reconnaît.
Je ne sais pas quoi, je ne peux pas aller franchement. Moi, certainement, si nous avons une copie de ça. Et ça va nous, franchement, là, il n'est pas difficile de connaître qui la Banque mondiale pour recommander. Oui? Anything else? Non? Ben merci. Merci. Bon week-end. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?